Alors, vous savez qu'on s'en va dans Jean 9, c'est notre premier message. C'est un chapitre qui se couvre assez bien. Ce n'est pas des grandes explications doctrinales, c'est des événements. C'est plus... comment on dit ça donc? Quand ça relate une histoire, le mot m'échappe là. C'est narratif. C'est plus narratif comme passage, malgré qu'il y a quand même des vérités qui sont communiquées là-dedans. Et donc, on a lu ce matin l'ensemble du chapitre de ce, ce point tournant, parce que les choses, je le répète à plusieurs reprises, de toute façon, l'apprentissage vient de la répétition, il y a vraiment un crescendo dans la tension, dans l'hostilité envers Jésus. Puis là, bien, vous allez voir, à cause que c'est un jour de sabbat, et là, c'est un miracle aussi, une coche en dessous de la résurrection de Lazare, mais tu sais, un aveugle-né qui a été comme ça guéri, c'était un gros morceau. Et donc, ça l'amène encore plus de tension, puis on voit encore une opposition qui prend une nouvelle dimension, un nouvel essor de la part du leadership religieux. On va considérer ça ensemble. On va juste lire les versets 1 à 5 pour s'introduire, puis ensemble, pour le message, aujourd'hui, on va regarder les versets 1 à 23. L'aveugle qui révèle l'aveuglement spirituel. L'aveugle qui révèle l'aveuglement spirituel. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Merci Seigneur qu'on peut s'arrêter avec ta parole pour ce temps ce matin que tu nous donnes ensemble. Et Seigneur, je prie que tu illumines les cœurs de tes enfants, que tu nous ouvres les yeux spirituels. On l'a prié tantôt, c'est possible, même en tant qu'enfant de Dieu, des fois d'avoir des angles morts, des choses qu'on ne voit pas dans nos vies. Dans ta bonté, dans ta grâce, Seigneur, révèle-toi à nous-mêmes, révèle-nous à nous-mêmes. Et on te prie aussi, Seigneur, que tu te fasses connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et donc, on veut vraiment, Seigneur, t'invoquer. Toi qui es la lumière du monde, de jeter ta lumière sur ta parole qu'on ouvre maintenant ensemble. Et ça, c'est pour ta gloire, Seigneur, pour toi, tes desseins qu'on te demande toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'aveugle qui révèle l'aveuglement spirituel. On entame ce nouveau chapitre, le chapitre 9, et c'est important de faire un lien avec le chapitre 8, verset 12, parce que Jésus a dit dans le chapitre 8, verset 12, qu'il est, au verset 12, Jésus leur parlait de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et donc, c'est important de faire un lien ici entre ce que Jésus a dit sur la lumière du monde, c'est son deuxième « Je suis ». Et on en a vu plus qu'un dans le chapitre 8. Puis avec maintenant ce sixième miracle qui est la guérison de cet aveugle-né, bien, c'est que dans le fond, Jésus arrange les choses. Évidemment, Jésus est au contrôle de tout. On voit aussi le temps même, la journée qu'il a pris, la journée de la semaine qui était la plus dérangeante. C'était tout voulu, mais arranger les choses avec le but d'enseigner une leçon spirituelle puissante quant à l'aveuglement spirituel. Oui, en général, mais plus spécifiquement, l'aveuglement spirituel d'Israël, puis encore plus spécifiquement de son leadership spirituel. C'est ça qu'il voulait vraiment amener. D'où le titre « L'aveugle qui révèle l'aveuglement spirituel », parce qu'on va voir dans non seulement ce message, mais l'autre aussi, que Jésus dit des choses qui font en sorte que la leçon principale, c'est parler de l'état spirituel de la majorité de ceux qui étaient là en interaction avec Jésus, qui étaient dans l'aveuglement spirituel. Et donc, on pourrait dire aussi que Jésus voulait mettre en lumière la réponse à la lumière qu'ils avaient. Comment ils répondaient à ce que Jésus révélait être. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans cette situation-là, c'est pour ça que c'est si important de comprendre que Jésus, dans le fond, il ne voulait pas juste
guérir un aveugle juste comme ça pour guérir un aveugle, c'est parce qu'il voulait manifester des choses par rapport à lui, par rapport à son Père. Et c'est ce que ce miracle nous révèle sur la personne et l'œuvre de Jésus, qui, en passant, on peut voir dans Ésaïe 35 que c'est un accomplissement messianique d'ouvrir les yeux des aveugles. Ça dit dans Ésaïe 35, 5 et 6, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » C'est un passage messianique du prophète. Évidemment, ça s'accomplit en Jésus. Mais là, si on va un peu plus loin par rapport à cette question de l'aveuglement spirituel, et c'est toujours en guise d'introduction, il n'y a pas juste le leadership d'Israël qui était en proie à cet aveuglement. Les disciples eux-mêmes l'étaient. Parce que lorsqu'ils posent leurs questions, la fameuse question du verset 2, ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Cette question-là montrait que eux autres aussi étaient dans l'aveuglement spirituel, ou pour le dire dans les mots de Jésus, dans Marc 8, 17 et 18, Jésus, leur parlant aux disciples, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? » C'est un autre contexte, là, mais... Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et vous ne voyez pas, ayant des oreilles et n'entendez pas, et n'avez-vous point de mémoire? Ici, Jésus parle à ses disciples. Donc, de grâce qu'on ne voit pas ce passage juste pour les non-sauvés qui ne connaissent pas Dieu, puis parce que dans le contexte, c'est vraiment ça, ceux qui s'opposent le plus à Jésus, c'est des gens non seulement qui n'étaient pas sauvés, mais qui résistaient à la vérité. Mais il y a certainement aussi une application pour les disciples qui, ici, là, ne comprennent pas. Puis c'est quoi le problème avec eux? Bien, déjà, on voit par leurs questions, leur concentration, leur focus n'était pas à la bonne place. Ils n'avaient pas les yeux sur le bon qui. C'est Jésus qui voulait se révéler, eux autres regardaient à l'aveugle. « Ouais, c'est-tu lui, ses parents? » OK? Déjà, on voit qu'il n'y avait pas la bonne personne comme objet d'attention. Puis aussi, ils cherchaient, comme le reste du monde, le quoi puis le comment de tout ça. On voit à travers ce qui arrive que c'était vraiment ici ce qui était l'objet principal. C'est quoi qui est arrivé? Comment il a fait? OK? Puis les disciples n'étaient pas distincts de ça. Ils étaient aussi partis de toutes ces choses-là. Et dans le fond, cet aveugle, on peut dire qu'il était un instrument dans les mains de Dieu qui orchestrait avec cette situation-là un rendez-vous avec lui-même, spécialement pour ses disciples. Parce que, bon, le leadership spirituel le rejetait, puis bon, oui, Dieu se révélait à eux, Dieu avait de la grâce envers eux, mais il voulait aussi spécialement montrer des choses par rapport à lui-même, à ses disciples. Il y avait un rendez-vous ici spécial pour ceux qui étaient le plus proches de lui, pour qu'ils voient quelque chose sur Dieu, sur Jésus, qu'ils ne connaissaient pas encore. Alors, ne tombons pas dans le même piège que les disciples. Ici, je parle aux enfants de Dieu, en mettant le projecteur de notre attention à la mauvaise place. Mais laissons Dieu jeter la lumière là où est-ce qu'il veut, lui, l'acheter, ce que lui veut désigner, puis qu'on l'accepte comme tel. Par exemple, vous savez qu'il y a des personnes, des fois, dans nos vies qui peuvent être dérangeants, grands ou petits. Ça vient dans tous les formats. Puis au masculin, au féminin, de loin, de proche. Si vous savez de quoi je parle, Dieu a réussi des fois à nous attirer notre attention avec des situations relationnelles qui peuvent nous déranger. Bien, Dieu, son but, c'est pas tant de nous mettre les yeux sur la personne puis qu'on regarde cette personne-là, mais Dieu veut mettre les yeux sur notre cœur, sur comment on réagit, comment on est dans cette situation-là. OK? Vous comprenez le parallèle? C'est ça qu'on regarde ensemble, mais j'aimerais, avec le texte qu'on a, regarder ensemble 3 types d'aveuglement qui sont révélés ici par notre aveugle qui révèle l'aveuglement spirituel. Donc, on voit 3 types d'aveuglement. D'abord, dans les versets 6 à 12, on voit l'aveuglement de la familiarité. Et on ne va pas le voir au tout début des versets, mais vous allez voir, alors qu'on avance dans ces versets-là, on va se rendre compte comment c'est le cas, que c'est l'aveuglement de la familiarité. D'abord, on voit comment Jésus s'y prend ici pour son miracle. Ça dit au verset 6, «
Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est une méthode inusitée. Il n'y a pas d'autre fois qu'on voit que Jésus a fait ça comme méthode pour donner la vue à quelqu'un. Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. Il a pris de la boue, de la poussière, OK? Je pense qu'il y a un renvoi ici à l'œuvre de la création. Hein? On est poussière, on va retourner à la poussière. Dieu, ici, nous ramène à tout le tout début de comment il nous a fait. Puis aussi, je pense que simplement, Jésus changeait de méthode pour montrer que la puissance n'est pas dans la méthode, mais dans celui qui opère le miracle. Que tu sais, il a fait ça de cette façon. Parce que tout le monde est dans le comment. Jésus prend différentes méthodes pour dire, c'est pas l'affaire de la méthode, c'est celui qui opère le miracle qui est l'important. Puis, comme je viens de le dire, je crois qu'ici, Jésus avait un message qu'on peut relier à la création, mais aussi au plan originel de Dieu lorsqu'il crée à l'homme. Lorsqu'il nous a créé à son image, il nous a créé sans tare, sans tache. Et je pense que le message ici, c'est que Dieu amenait, tu sais, il y avait le plan original de Dieu quand il nous a fait, puis là, Dieu amène la restauration par sa rédemption. Je pense que toute cette idée-là, on revient à la base, puis moi, je t'ai fait pour voir, et donc il rétablit par sa rédemption ce qui a été perdu par la chute, parce qu'effectivement, et tu sais, il se demandait, c'est qui a péché? Bien, en général, le péché dans le monde a fait toutes ces choses-là, ces mots-là, qui n'étaient pas dans le plan original de Dieu. OK? Et je pense que vraiment, Dieu veut mettre aussi l'emphase sur la compassion qu'il a. Tu sais, il se donne du trouble. Il aurait juste pu dire « vois », puis le gars aurait vu. Mais tu sais, il crache, il prend de la terre, il fait de la boue avec. Puis on peut dire, même en crachant, il met du sien. Hein? Il a pris de la terre, mais il a pris une partie de lui-même. Sa salive. Puis je pense même qu'il y a quelque chose qui pointe à la croix où est-ce que Dieu s'implique. Dieu s'est donné beaucoup de troubles dans son amour pour venir à nous, puis il est venu dans notre monde. Puis, il a plus que donné du sien, il s'est donné complètement. Fait qu'il y a comme là-dedans un peu comme une préfiguration de la croix, mais on voit l'implication personnelle de Dieu dans ses œuvres bienfaisantes, ses œuvres de rédemption. Puis remarquez ici que c'est Jésus qui prend l'initiative. OK, c'est lui qui va vers cet homme. Mais il devait y avoir aussi, je pense que c'est ça, puis là, il s'attendait, ou en tout cas, il devait avoir une réponse de la foi de la part de l'aveugle. Sinon, ça n'aurait pas marché parce que, OK, il a mis la boîte sur les yeux, mais fallait que l'aveugle fasse ce que Jésus il disait. OK, ça prenait la réponse de la foi. Oui, il y avait ça sur les yeux, mais il fallait qu'il se soumette à ce que Dieu lui disait de faire par la suite. OK? Donc, oui, c'était l'initiative de Dieu, mais il y avait aussi la réponse de la foi. Puis remarquez que le geste de Jésus ici, tu sais, avec la boîte et tout ça, on peut remarquer là-dedans, il y a quelque chose d'un peu d'invasif ou d'offensif. Tu sais, quelqu'un qui te met de la boîte dans les yeux, tu sais, c'est comme, ben voyons, tu sais, c'est comme, ça rentre un peu dans ma zone de confort. Puis ça semble aussi inadéquat. C'est quoi tu fais là? Je veux dire, je suis là avec de la boîte dans les yeux, puis je me promène en ville. Comprenez-vous? C'est invasif, c'est inadéquat, c'est même blessant. C'est comme, hey, j'ai de l'air fou devant tout le monde, puis veux-tu me couvrir de ridicule? Bien, il y a un parallèle avec l'Évangile. L'Évangile, pour le perdu, puis ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est offensif, c'est invasif. Hey, qu'est-ce que tu fais à me dire que je suis un pécheur perdu puis que je ne peux pas me sauver moi-même? Hein? C'est comme l'Évangile. C'est offensif à l'orgueil humain puis à la sagesse de l'homme. Hein? Parce que ça dit dans la Bible qu'il a plu à Dieu, par la folie de la prédication de l'Évangile, de confondre la sagesse du monde. Puis aussi, l'Évangile, bien, ça semble bien inadéquat par rapport aux méthodes et aux programmes du monde, puis de la psychologie, puis de la sagesse humaine. Quoi? Juste croire en Jésus, c'est assez? Non, t'as besoin de plus. Tu sais, ça a l'air inadéquat, ça a l'air... Voyons, il semble, c'est pas compliqué ton affaire. Non, puis c'est ça le point. Puis évidemment aussi, l'Évangile est blessant pour l'orgueil, pour l'incrédulité. Quoi? J'ai rien à faire, c'est sans mes mérites. Moi qui me suis forcé pendant toute ma vie, tu me dis que j'ai rien à faire? Fait que voyez-vous, il y a un parallèle ici avec ce que Jésus fait, puis l'Évangile, la bonne nouvelle. Puis si on continue au verset 7, qu'est-ce que Jésus dit? C'est bien simple, il dit,
lui ici c'est Jésus, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Puis là, c'est l'aveugle, il y alla, se lavant et s'en retournant, voyant clair. Donc d'abord, ici, on voit que c'est un réservoir qui a un nom, la signification est donnée, Siloé, ça veut dire envoyé. N'est-ce pas spécial que celui qui lui parle, c'est celui qui est envoyé de Dieu? Celui qui est envoyé avec la mission rédemptrice de redonner la vue à ceux qui sont aveugles, ou pour le mettre dans un sens encore plus large, dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Il l'envoyait comme ça, plus que juste pour ses yeux physiques. Il y avait sa mission rédemptrice qui est en train de s'opérer dans la vie de cet homme-là. Puis vous allez voir, ça c'est juste le début d'une belle histoire pour cet homme-là, qui finalement a été sauvé. Puis c'est drôle comment ça se fait de façon progressive lorsqu'on suit le texte comme ça. Et donc, le réservoir de Siloé a une signification ici, encore là, à la lumière de Christ. Puis, ne manquez pas aussi que quand Jésus l'envoie comme ça, cet homme subit d'une certaine façon l'opprobre de Christ. Parce que, oui, OK, il se promène avec la boîte des yeux, on pourrait dire, bon, ça a de l'air fou, mais plus que ça, c'est que il se soumettait à celui qui était méprisé des hommes. Celui qui disait, « Hey, si tu le reconnais comme Christ, tu n'as plus le droit d'aller à la synagogue. » Fait que là, lui, sur son ordre, il se promène, puis il l'écoute, puis devant tout le monde, il donne le mérite à Jésus de se soumettre à son autorité. Donc, pour les gens qui haïssent Jésus, c'est comme, ce qu'il fait là, lui, là? Il le laisse comme ça, publiquement, subir son opprobre, parce qu'il s'est soumis à son ordre. Mais, encore là, c'est l'accomplissement des Écritures, parce que dans le psaume 146, versets 7 et 8, ça dit, encore là, c'est un psaume messianique, « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. » Jésus ici est l'accomplissement de ce que ça dit être l'Éternel dans le psaume. « L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. » Donc, un accomplissement ici des Écritures par Jésus. Et donc, d'abord, on a considéré ça, mais là, on va aller voir exactement qu'est-ce qu'il y en est de l'aveuglement, de la familiarité, puis c'est dans la réaction ici de la foule. Là, on a vu le miracle en tant que tel. Il est guéri, il voit clair. Mais ça nous dit au verset 8 et 9, ses voisins et ceux ceux qui auparavant l'avaient connu. Hein? Donc, des gens là, qui n'étaient pas étrangers à cet homme-là, l'avaient connu comme mendiant, disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui disait, lui-même, il a dit, « C'est moi. » OK? Trompez-vous pas, hein? C'est bien moi le mendiant aveugle qui était là. OK? Donc, là, on voit l'aveuglement de la familiarité. C'est-à-dire, eux autres, tu sais, je l'ai dit des fois, quand on ne comprend pas quelque chose, on se réfère à ce qui est le paramètre par défaut, à ce qu'on connaît par défaut. OK? Fait que là, hein, lui, on le connaît, on l'a déjà vu. Ça ne peut pas être lui, ça doit naître un autre. Voyez-vous que leur familiarité avec cet homme-là fait en sorte qu'ils ne veulent pas croire littéralement leurs yeux ce qu'ils voient. Il y a un parallèle, n'est-ce pas, que lorsque quelqu'un passe de la mort à la vie, lorsqu'on est sauvé, qu'est-ce que notre famille, les gens plus proches, ils essaient de raisonner comme ça? C'est parce que toi, t'es de même. Tu sais, moi, quelqu'un m'a déjà dit, « toi, Guillaume, t'es entier dans tout ce que tu fais. » Fait que, tu sais, là, t'as ta religion, t'es entier là-dedans. Non, c'est Jésus qui m'a pris en entier. Puis je suis plus la même personne. Mais, comprenez, l'aveuglement de la familiarité. Non, ça ne doit pas être si extraordinaire, tu sais. Je la connais, cette personne-là, puis il y a une explication pour ça. Fait qu'il y a cet aveuglement-là où est-ce qu'ils veulent essayer d'expliquer les choses d'une manière raisonnable. Puis, pourtant, il n'y a pas d'ambiguïté. Lui-même, il dit, là, quand on dit « ça sort de la bouche du cheval », lui-même, il dit « Non, c'est moi. C'est pas un autre, c'est pas... » Mais, qu'est-ce qu'on voit au verset 10? Si on continue notre texte, « Ils lui dirent donc », donc lui, il dit « c'est moi », ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Oh! Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il ne pose pas la bonne question.
Il aurait pu dire, c'est qui t'a ouvert les yeux? Fait que déjà, ça les déroutait d'être sur le comment au lieu d'être sur qui l'a fait. Mais lui, sa réponse, c'est une bonne réponse. Il répondit l'homme. Tu sais, comment? Lui, il répondit l'homme. Puis l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il répond au comment, mais il ramène à Jésus. Donc, a fait de la boue, il m'a oint, et il a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, là et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Donc, lui arrive avec le qui, puis oui, il répond sur la question de la méthode, comment ça s'est fait. Puis, on peut voir qu'il n'est pas trop certain de l'identité de Jésus. Parce que, rappelez-vous, là, il l'a jamais vu de ses yeux. Parce que lorsque Jésus a mis de la boue sur ses yeux, il n'était pas encore capable de voir. Puis lorsque recouvré sa vue, bien, il n'a pas vu Jésus. Là, puis il n'aurait pas pu le reconnaître. Peut-être qu'il n'était pas trop loin, mais il faut se rappeler ici dans le récit, l'homme, il n'a pas encore identifié Jésus. Puis là, même, on peut dire spirituellement, OK, il ne l'a pas vu visuellement, mais il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est encore pas mal vague son affaire, là, tu sais. Vous allez voir qu'en avançant dans le texte, ça se précise, là, mais là, ici, tout ce qu'il peut dire au sujet de Jésus, c'est, mais l'homme qu'on appelle Jésus, il m'a fait ça. Puis il savait très bien, par contre, que, tu sais, il est allé, comme Jésus a dit, il s'est lavé, puis il a vu. Ça, c'était clair, il savait. Il ne voyait pas tout au sujet de Jésus, mais il a changé ma vie, il a changé vraiment les choses dans ma vie. C'est incroyable les parallèles qu'on peut voir là-dedans, c'est fort. Autrement dit, il est en train de dire, OK, l'homme qu'on appelle Jésus, lui, a fait ça, c'est plus qu'un simple homme. Autrement dit, on peut voir ça ici, là, ça a commencé à le travailler, puis c'est pas n'importe qui a pu faire quelque chose de même. Il m'a juste dit de faire des choses de même, puis là, maintenant, je vois. OK, c'est plus qu'un simple homme. D'où la question du verset 12. Il lui dit, encore, c'est la même foule, là, les gens ici qui étaient familiers avec lui. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Je ne savais pas il était où. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Probablement qu'il pouvait reconnaître sa voix, par contre. Bien, pas probablement, il pouvait reconnaître sa voix, mais là, il ne l'entendait pas. Puis à reconnaître la voix en passant, ça va nous amener dans le chapitre 10 avec les brebis qui entendent la voix. Il y a vraiment des parallèles super intéressants là-dedans. C'est comme une grande image des vérités du salut, puis en tout cas. Mais là, la question du verset 12 que les gens lui demandent, on ne connaît pas le motif. Est-ce que c'était vraiment juste une bonne question là, pour essayer d'en connaître plus ou c'était dans le but d'accuser? On ne sait pas. Il pose la question. Où est cet homme? Où est cet homme qu'on le trouve puis qu'on l'accuse? Où est cet homme? J'aimerais ça, moi aussi, le découvrir. On ne sait pas. Le texte ne nous fait pas savoir c'est quoi les motifs de leur recherche comme ça. Mais on peut dire que souvent, lorsqu'on rencontre l'aveuglement de la familiarité, je parlais tantôt des gens qui nous connaissent, ah oui, toi je te connais, puis par rapport à quelqu'un qui est sauvé, bien souvent c'est typique lorsqu'on est dans ce type d'aveuglement-là, d'avoir toutes sortes de questions sur le comment, le où, hein, comment c'est arrivé, puis où tu vas maintenant, puis OK, puis... Mais avec la tendance à négliger, voire à mépriser le surnaturel, le salut, le côté... Parce que l'aveuglement de la familiarité, c'est d'essayer de mettre sur le terrain du commun ce qui en réalité est extraordinaire. C'est ça l'aveuglement de la familiarité. En essence, c'est ça. C'est d'enlever le surnaturel de ce que Dieu veut révéler. OK? Parce que lorsque quelqu'un est comme ça face à ce que Dieu fait puis ne croit pas ou refuse encore de croire, cet aveuglement va empêcher d'aller plus loin puis de voir le Dieu surnaturel qui se révèle dans ces choses. OK? Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais qu'on remarque avec les versets 6 à 12, l'aveuglement de la familiarité. Puis dans les versets qui suivent, 13 à 17, on a le deuxième type d'aveuglement qui est l'aveuglement de la religiosité. D'abord, on peut lire au verset 13, « Ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est pire qu'aller chez le dentiste ou avoir un examen qu'on n'a pas le goût de faire. Puis ils l'ont emmené chez les pharisiens. Pauvre gars, là, tu sais, ouf! Parce que là, c'était littéralement, c'était l'inquisition, là. Tu sais, imaginez-vous, lui, il s'en est là, peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il attendait, mais c'était pas beau ce qu'il l'attendait, OK? Puis là, on voit verset 14. « Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. » Il
faut pas manquer ici l'importance de ce qui est dit, parce que, encore une fois, ici, c'est vraiment la cause de la controverse, de la contrariété. Ah, il a fait ça le jour du sabbat. Puis en passant, là, c'était pas interdit dans la loi. Eux autres, c'était dans leur commandement humain qu'ils avaient rajouté qu'ils l'interdisaient. Mais c'était pas... Jésus n'a pas brisé la loi en guérissant des gens le jour du sabbat. En fait, il faisait exprès pour amener un point. Puis si vous n'êtes pas sûr là-dessus, là, vous lirez Ésaïe 58, là, puis vous allez voir l'esprit du sabbat, puis ça en parle du jeûne et du sabbat dans Ésaïe 58. Vous allez voir, c'est l'idée d'être centré sur Dieu, puis de vraiment revenir à lui. Fait que Jésus, avec son miracle, il ramenait tout à Dieu. Fait que c'était exactement dans l'esprit du sabbat. C'est eux autres qui étaient complètement à côté. Ils mettaient ça centré sur l'homme. Puis Jésus faisait exprès pour le faire, pour les amener à voir ça. OK? Fait que Jésus ne voulait pas juste provoquer, faire de la chicane, il voulait les ramener où ils devaient, c'est-à-dire à Dieu. Puis eux ne faisaient que manifester comment ils étaient centrés sur l'homme avec comment ils réagissaient à ce que Jésus faisait. Fait que Jésus n'était pas à prendre du tout en défaut là-dedans. Au contraire, dans sa grâce, il les amenait à reconsidérer leur façon de voir les choses, leur world view, leur vue du monde, leur vision du monde. OK, donc, première observation ici par rapport à l'aveuglement de la religiosité. Bien, lorsqu'on est aveugle à cause de ce qu'on fait, nos habitudes, les rites, les règles, ça va produire l'aveuglement spirituel. Et ça, c'est pas moi qui invente ça. Écoutez Galates 3, les 3 premiers versets. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? » Puis littéralement, c'est ensorcelé. « Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez finir par la chair, qui rend esclave, qui est l'inverse de la liberté du Saint-Esprit. Même chose dans Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Avez-vous vu dans les deux cas, la puissance qui motive cet asservissement, c'est la chair. C'est ça, l'aveuglement de la religiosité, c'est pas voir que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est penser que la chair a quelque chose de bon pour m'approcher de Dieu, pour plaire à Dieu, pour... OK? Tu t'en rends pas compte. Tu es aveugle quant à la puissance, la tromperie de la chair dans ta vie. Et encore là, tout ça est un problème de focus. Où sont leurs yeux? Verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Donc là, les pharisiens parlent à l'aveugle, OK? Ben, celui qui était aveugle. Là, il demande comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Là, ça fait déjà 3 fois qu'il le dit, là. OK? Il l'a dit de lui-même. Il a répondu aux questions des gens qui étaient familiers avec lui. Là, il répond aux pharisiens. Et donc, eux autres sont sur le comment. Ça, c'est très typique de l'aveuglement, de la religiosité. Être sur le comment. Montre-moi comment je vais être un bon chrétien. Et alors que, lorsqu'on voit avec les yeux de la foi, on voit que la vie chrétienne, c'est par rapport à un qui. Ma dépendance à lui, puis c'est ça qui fait que je vais avoir la victoire, puis que je vais avancer de progrès en progrès, comme la Bible le dit. Et ça, mes amis, c'est aussi le reflet de leur condition spirituelle, verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Il parlait de même parce qu'il était aveuglé, parce qu'il était endurci. D'autres dirent, puis ma suspicion, c'est peut-être Nicodème. Encore une fois, ça ne le dit pas, ça le dit d'autres. Peut-être Nicodème et Joseph d'Arimathée, ou en tout cas, parce qu'il y avait dans les pharisiens des gens qu'on apprend par la suite qui ont cru. Donc, d'autres disaient, à la défense de Jésus, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et le fruit que tout ça, ça donnait, cette condition spirituelle, il y avait division parmi eux. Quand il y a de l'aveuglement spirituel, ça n'apporte pas du bon fruit. Savez-vous quoi? Souvent, on le voit par la division que ça produit.
Puis là, je ne parle pas d'une unité écuménique, là, fermer les yeux sur ce qui est les choses fondamentales, mais lorsqu'on marche par l'Esprit puis qu'on est fondé dans la parole, même s'il y a des différences avec des frères, des sœurs qui sont différents, on a une unité dans le Seigneur parce que ce n'est pas nous qui la créé, c'est celle de Dieu. Puis souvent, lorsque la chair est de l'avant, parce que j'ai dit que l'aveuglement de la religiosité, c'est négliger la chair, bien souvent, quand elle est là, cette chair-là, bien, ça va créer toutes sortes de divisions. Comme on le voit ici, parmi eux. Il dira encore à l'aveugle, donc là, il y avait des divisions, il dira encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » C'est intéressant ici parce que je suis content qu'il pose la question, « Ben toi, qu'est-ce que tu dis? » Puis là, regardez la réponse. Au début, c'est quoi qu'il a dit? « Ben l'homme qu'on appelle Jésus. » C'était pas mal vague. Là, un pas de plus, c'est un prophète. Donc là, c'est plus qu'un simple homme. Non, c'est un envoyé de Dieu. Tu vois qu'il grandit dans sa compréhension de qui Jésus est. Alors qu'eux autres, au contraire, ils s'enfoncent parce qu'ils ont de plus en plus de réponses. Ils sont là, puis ils posent des questions, puis ils ont des réponses. Puis ils se ferment. Vous allez voir par la suite des choses. Ils ne deviennent pas plus ouverts à la vérité. Ils se ferment face à la vérité. Puis lui, c'est le contraire. Cet homme-là, de plus en plus, il découvre qui est ce Jésus. Puis ça va aboutir finalement au verset 35. Je vais vous le lire d'avance. On va le regarder ensemble. Mais versets 35 à 38. Une fois qu'il a été mis dehors, puis on va voir ça la semaine prochaine, là, mais Jésus a appris qu'il avait été chassé. C'est de même que ça finit là, avec son entretien avec ces gens-là. Et l'ayant rencontré, donc Jésus a rencontré celui qui était aveugle et lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il? » Encore là, il ne l'avait pas vu. Là. Il ne savait pas c'était qui. « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Puis regardez le verset 38. Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. On va voir ça la semaine prochaine, mais je crois, la foi. Seigneur, il reconnaît qui est Jésus, puis il l'adora, la réponse d'adoration, l'inclinaison. Donc, on voit vraiment que cet homme-là est arrivé à la pleine conversion, mais ça s'est fait comme ça, progressivement, que ses yeux spirituels se sont ouverts. Mais là-dessus, je veux vous donner un peu plus d'explications sur qu'est-ce qui passait ici quand on voit la tension qu'il y a déjà, puis elle va monter plus, là, on va voir ça dans les versets, mais déjà, comme je disais, c'est comme une inquisition, il y a vraiment un échange dur entre les pharisiens puis cet homme. Ben, c'est quoi l'explication de ça? Pourquoi il y avait cette tension? Pourquoi il y avait cette animosité? Bien, je pense que c'est ce qu'on appelle souvent ici, c'est la question des deux arbres. Eux essayaient, puis là, je vais te dire une expression québécoise, ils essayaient de saisir Jésus. Ils voulaient essayer, là, c'est qui ce gars-là? Là? Mais ils voulaient faire ça selon le bien et le mal. Alors là, si c'est un gars qui est de Dieu, il ne peut pas faire ça parce que là, il fait ce qui est mal, il viole le sabbat selon eux. Fait que là, eux autres, là, ils essaient de le mettre dans une case, dans une boîte, qui marchait selon la perspective du bien et du mal. Alors, il ne peut pas être bon parce qu'il fait du mal. Mais c'était tout selon eux, parce que Jésus n'a jamais fait aucun mal. Mais vu qu'il y avait une perspective qui était biaisée, bien, il y avait complètement une mauvaise compréhension de qui Jésus est. Cet homme-là, par contre, ne savait pas grand-chose, puis il n'y avait pas d'éducation. Tu sais, ces hommes-là connaissaient les Écritures. Un aveugle né de même qui mendiait, il n'y avait pas d'éducation. Bon, il y avait celle culturelle d'être dans un environnement, où est-ce que la parole de Dieu était quand même prêchée, tu sais, il y avait les sabbats, la synagogue et tout ça. Il était exposé à des vérités spirituelles, mais il n'était pas versé dans les Écritures comme eux. Mais il s'est fait présenter celui qui est la vie, puis de plus en plus, on voit qu'il répondait à ça. Donc lui, de plus en plus, il grandissait dans son appréciation, dans son appropriation de Jésus qui est la vie. Donc l'arbre de la connaissance versus l'arbre de vie. Et en passant, c'est tellement important, ce n'est pas possible de découvrir, de connaître et de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ par l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas à force d'accumuler des connaissances qu'on connaît Dieu. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui est maudit. Dieu a prononcé sa malédiction dessus. On ne peut pas retrouver des bénédictions là-dedans. Non, c'est la croix, c'est le calvaire, c'est l'arbre de vie. Le deuxième, celui que Dieu a donné en Jésus-Christ,
C'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir découvrir Dieu puis grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Paul dit « J'ai pas eu d'autre pensée que de prêcher Christ puis Christ crucifié. » Il faisait tout qu'un cas de la croix parce que c'est ça justement qui est l'ultime révélation de qui Dieu est. OK. Ça nous amène au troisième point, qui est celui de l'aveuglement de l'anxiété. Donc, l'aveuglement de la familiarité, l'aveuglement de la religiosité, puis là, l'aveuglement de l'anxiété, la peur. J'ai mis anxiété, là, parce que c'est tous des mots qui finissent en T, OK? T-E, là. Mais on pourrait dire la peur. Versets 18 à 23, on commence au verset 18. « Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle, et qu'ils n'avaient pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. » Voyez-vous comment ils sont vraiment têtus? Ils veulent vraiment rien savoir. Ils veulent pas croire. Le gars lui dit, puis ils veulent pas croire. Mais ici, il faut comprendre un peu. Je veux prendre le temps de voir c'est quoi la dynamique spirituelle sous-jacente à toute la dynamique qui arrive ici, là. Pourquoi ils sont tellement réactifs par rapport au sabbat? Pourquoi ils capotent donc bien comme ça? Puis ils sont tellement offensés que Jésus guérit le jour du sabbat? C'est comme, reviens-en, là, me semble. Moi, je lis ça, puis je dis, voyons, ils sont donc bien stickés là-dessus, comme on dit en québécois. Bien, c'est parce que là-dedans, il y avait une menace. Pour eux, ils voyaient une menace à leur religion, à ce que leur ordre établi, parce que le sabbat, c'était la pierre angulaire de tout garder le monde sous leur joug. Les gens venaient le jour du sabbat, puis là, ben, ils gardaient les gens sur la peur puis une culpabilité. « Hey, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Fait que c'était toute l'idée de leur peur qui les amenait à contrôler. Ça leur donnait une puissance de contrôle. C'est pour ça qu'ils étaient si réactifs, parce que Jésus menaçait leur contrôle. N'est-ce pas ce que Jésus fait dans la vie de quiconque? On veut être au contrôle de nos vies. Jésus, quand il arrive dans notre vie, il dit hey, « Non, moi, je vais être au contrôle de ta vie. Vas-tu me faire confiance? » C'est vrai, c'est comme ça que la vie chrétienne commence. Puis là, c'est pas parfait, mais au moins, on dit « OK, Seigneur, je m'abandonne à toi. » Et c'est comme ça qu'elle continue, hein? N'est-ce pas que la vie chrétienne, grandir dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est de plus en plus apprendre à lui laisser le contrôle. Face à nos peurs, à lui donner le contrôle. Au lieu d'essayer de prendre le contrôle quand on a peur, c'est d'apprendre à lui laisser le contrôle. Et c'est ça, grandir dans la grâce. Donc, c'est pour ça qu'il y avait tant de réactions fortes. Leur contrôle sur le peuple, leur notoriété, leur poste, leur position était menacée par Jésus. OK? Et là, c'est vrai pour toute forme religieuse, toute forme de chair. Jésus est une menace pour quiconque veut être au contrôle. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis c'est pas un poste vacant et à combler. Puis, il n'y a pas de consultation non plus. Ouais, ça te tenterait-tu de me laisser contrôler, voir si ça te dérange pas? Non, c'est moi qui contrôle, puis c'est toi qu'il faut que tu t'arranges avec ça. Puis c'est pas méchamment qu'il dit ça, c'est dans son amour, c'est... T'essaies de contrôler, t'as-tu vu comment tu te détruis quand t'essaies de contrôler? Fais-moi donc confiance. Moi, je contrôle toujours bien, je contrôle toutes choses, tellement au-delà de ce que tu peux comprendre, puis organiser dans tes propres forces. En fait, c'est insensé. Et Dieu est vraiment patient avec nous autres à cet égard-là. Et il faut vraiment comprendre ici, quand on parle de l'aveuglement et de l'anxiété, que toute anxiété ou toute peur, là, comme je l'ai dit, j'ai pris des synonymes, mais toute peur prend racine dans l'incrédulité. C'est pas croire Dieu, hein, pas croire que Dieu nous aime. L'amour parfait bannit la crainte. Quand j'ai peur, je crois pas que Dieu m'aime. Je crois pas que ce qu'il m'envoie, c'est parce qu'il m'aime. Donc, toute peur prend racine dans l'incrédulité et grandit dans l'orgueil. Parce que par orgueil, je vais persister là-dedans. Je vais persister dans mon incrédulité. Il tombe des affaires du plafond. Ouais, c'est... je sais c'est quoi, c'est pas grave. Faites-vous-en pas, le plafond ne va pas vous tomber sur la tête. Donc, toute peur prend racine dans l'incrédulité et grandit dans l'orgueil. Et maintenant, regardez, parce que là, on a quand même fait du pouce sur le verset 18. Regardez le verset 19. Parce que là, ils ont fait venir les parents. Puis là, il les interroge. Il les interrogea en disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? » Voyez-vous comment la façon qu'il phrase? « Ouais, vous dites ça, vous autres, là, qui est né aveugle. Comment donc voit-il maintenant? » Et donc, le questionnaire se poursuit. Il persiste encore dans le comment.
Et à un moment donné, ils veulent vraiment savoir comment ça s'est passé. Pourquoi? Parce qu'avec le sabbat, mais là, il a-tu enfreint une loi? Puis tu dis, hey, là, il a fait de la boue, là, ça, c'est un œuf. Puis voyez-vous comment il était vraiment pris là, dans un esclavage spirituel? Puis, pourquoi il était tant dans le comment? Parce qu'il ne voulait pas se soumettre au qui. Il était tellement dans les affaires, c'est parce que ça montrait qu'il ne voulait pas se soumettre à celui qui règne. En passant à quelque chose là-dedans, c'est bon pour nos cœurs. C'est bon des fois pour avoir le discernement spirituel. Quand on est tant sur l'externe, sur le comment, puis tout ça, t'as-tu lu ta Bible, t'as-tu dit ta prière, OK? Qui peuvent être toutes des bonnes choses, mais on peut tellement mettre d'accent là-dessus qu'on oublie pour qui on le fait. Tu sais, t'as-tu lu ta Bible, mais pour qui tu l'as lu? L'as-tu lu pour ta propre conscience parce que tu te sentais coupable ou tu l'as lu parce que tu vas entendre les paroles de ton Dieu, du bon berger? As-tu prié parce qu'il faut que tu pries ou t'es allé déverser ton cœur devant Dieu? T'es allé intercéder pour ceux que Dieu a mis sur ton chemin? Tu sais, ça revient vraiment à ça. La soumission à celui qui est suprême. Puis là, on va lire les versets 20 à 23 parce que ça forme une séquence. Dans le fond, c'est la réponse des parents. Donc là, ils se font poser la question. Ils répondent au verset 20. Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? » Ah, eux autres ont amené le qui. « C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Regardez les versets 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. L'aveuglement de l'anxiété. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, le Messie, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc là, on a l'explication pourquoi ils ont répondu ça. Et ici, on voit que l'aveuglement de la peur, de l'anxiété, grandit dans la crainte de l'homme. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur la crainte de l'homme? La crainte de l'homme étant un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et ici, cette interrogation hostile, il faut le voir, là, c'était hostile parce qu'il y avait une menace d'excommunication. Okay? C'est ça qu'on voit ici. Là. C'était hostile, mais aussi il y avait une menace. Bien, c'est l'atmosphère spirituelle qui régnait là, à ce moment-là. Là. Puis c'est pas Jésus qui l'a semé, c'était ceux qui répondaient à Jésus qui amenaient ça. Puis c'était tellement fort qu'on apprend dans Jean 12, 42, que plusieurs parmi les chefs avaient cru en Jésus. Encore là, on va voir ça quand on va être rendu là, mais c'était pas une foi qui sauve, c'était une foi momentanée, ils avaient reconnu qu'il était le Messie. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Fait que c'était pas juste les parents ici qui étaient dans cette pensée-là de peur. C'était répandu même parmi eux, les chefs religieux. Et ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de manquer l'essentiel. Ils étaient en train de manquer celui qui est la vie par crainte des hommes. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont peur de croire en Christ et de l'opprobre qui vient avec par crainte des autres? Ça, c'est mettre notre âme éternelle en jeu par rapport à ce que des hommes vont nous dire. Wow! Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Mais je veux faire justement une application ici, parce qu'on parle de l'aveuglement de la peur, l'aveuglement de l'anxiété. Il y a quelque chose de vraiment important par rapport à nos églises, notre milieu, OK, les chrétiens. Par rapport à la signification fondamentale de notre texte qu'on considère aujourd'hui, puis qu'on va continuer la semaine prochaine, parce qu'il nous communique à tous ici une grande menace sur nos églises. Et la plus grande menace, là, avec ce qu'on a vécu dans les 5 dernières années, la plus grande menace de nos églises, c'est pas le gouvernement, c'est pas le monde, c'est pas les choses extérieures, c'est notre propre aveuglement spirituel. C'est ça la plus grande menace du peuple de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est notre propre aveuglement spirituel. Parce qu'on coche toutes les cases. Et je vous explique. Parce que par l'aveuglement de la familiarité, on s'habitue aux choses de Dieu, puis on devient habitué à ce qui est sacré, puis on n'en fait plus vraiment un cas.
Et ça, c'est un frein à vouloir connaître Dieu, à vouloir le découvrir, à toujours s'émerveiller de qui il est. Il y a un piège là-dedans, l'aveuglement de la familiarité. Aussi, le peuple de Dieu, il y a un danger pour lui lorsqu'il tombe dans l'aveuglement de la religiosité, parce qu'avec l'habitude qu'on a de servir Dieu, de faire des choses pour lui, dans toutes les activités qu'on peut faire pour Dieu, on peut tomber dans le piège qui est donné dans Ésaïe, au chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte et tradition humaine. » Il y a ce piège-là qui est là dans l'aveuglement de la religiosité. Osée 6,6, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est des dangers réels qui sont là, des pièges spirituels. Et évidemment, l'aveuglement de la peur ou de l'anxiété. On peut tomber là-dedans par les habitudes ancrées à justement être dans un aveuglement duquel on ne se rend pas compte, puis là, on avance dans l'orgueil, dans l'incrédulité, puis on est les derniers qui s'en rendent compte. Des fois, les gens vont dire « Ah, les chrétiens sont comme ci, c'est comme ça », puis des fois, ils en mettent, puis ils veulent donner une raison pour ne pas croire. Mais aussi, des fois, il y a un fond de vérité où est-ce que ça donne un portrait de ce qu'on dégage, comment qu'on est. Et pour terminer sur une note plus positive, oui, c'est tout un marasme. Oui, c'est un grand problème, mais il n'est pas plus grand que Dieu. Parce que là où le péché abonde, qu'est-ce qui surabonde? La grâce de Dieu. Et donc, je termine avec une question pour sonder les cœurs ce matin. Parce que Dieu, là, sa volonté, le désir de Dieu, c'est de nous faire expérimenter sa grâce, n'est-ce pas? De nous faire expérimenter lui, qui il est. Mais qu'est-ce qui empêche? Notre peur. Et là, je pose une question, mais attention, on ne peut pas répondre sur le pilote automatique. As-tu peur de Dieu? Puis là, je ne parle pas de la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, qui est une expression de la foi, qui est une reconnaissance de la présence de Dieu, que je ne ferai pas n'importe quoi parce que je sais que Dieu est là, puis qu'il m'aime. OK? Je ne parle pas de ça. Je parle de peur. As-tu peur de Dieu dans le sens de, oui, ce qu'il est, puis ce qu'il fait, parce que tu ne le connais pas ou tu le connais mal. L'idée que tu en fais est déformée par la perception humaine. Tu as peur de Dieu parce que tu ne le connais pas tel qu'il est. As-tu peur qu'il t'envoie un aveugle qui va t'ouvrir les yeux sur ton propre aveuglement spirituel? As-tu peur de Daniel 2,22? As-tu peur que Dieu révèle ce qui est profond et caché dans ta vie? La réponse à la question aux questions que je viens de poser là, savez-vous c'est quoi? Ça a tout à voir avec qui est Dieu pour moi. La seule raison pour laquelle j'aurais peur comme ça de Dieu, c'est si pour moi, Dieu n'est pas tout ce qu'il révèle être, mais ce que je m'imagine qu'il est. Pour ça que ça dit dans 2 Corinthiens que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses puis les raisonnements. Puis toute hauteur, tout orgueil, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et Dieu amène comme ça toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, qui est Dieu pour toi? Comment tu le perçois? Comment tu le connais? Est-ce que tu crois en lui? Réellement, pour le salut de ton âme, mais aussi pour ta marche avec lui. Et c'est des questions chargées qui sont aussi bonnes pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur que pour quelqu'un qui le connaît, pour marcher avec lui, puis grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, merci pour ce passage. Il y a tellement de symbolique, il y a tellement de vérités qui sont là-dedans, dans une simplicité, mais aussi une profondeur. Mais ça nous amène à cette question, Seigneur, est-ce que on a la lumière de ta vie sur notre vie? Et lorsque tu jettes ta lumière, est-ce qu'on l'accepte? Ou est-ce qu'on veut se cacher dans un petit coin ténébreux à quelque part? Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, c'est parce qu'il veut fuir la lumière, parce que ses œuvres sont mauvaises. Je te prie que cette personne-là ou ces personnes-là s'humilient, reconnaissent leur état, mais aussi reconnaissent qui tu es. Tu es le Sauveur. Tu es celui qui
prend des gens tout croche, coupables, rebelles, et qui les sauve, qui fait des personnes nouvelles avec, tu fais toutes choses nouvelles et merveilleuses. Je prie qu'ils voient que tu es ce Dieu sauveur, que tu es le Dieu de toute espérance, de toute grâce. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, qu'on se laisse façonner par qui tu es. Seigneur, tu te révèles, non seulement dans ta parole, mais tu jettes la lumière de ton esprit sur nos cœurs. La lumière de ta parole avec le spotlight du Saint-Esprit, Seigneur, qu'on puisse accepter tout ce que tu nous révèles sur toi, oui aussi sur nous-mêmes, qu'on y ajoute foi. Seigneur, l'aveuglement spirituel est un réel problème, vraiment profond et qui produit toutes sortes de mauvais fruits chez ton peuple. Mais merci, Seigneur, que tu es le Dieu qui révèle cela et que tu ne veux pas nous laisser dans cet état, mais tu veux nous en sortir et tu le fais déjà et tu veux continuer de le faire. Donc, Seigneur, on t'invoque ce matin. Oui, qu'on accepte que tu révèles nous à nous, mais qu'on voit que ce n'est pas la fin de l'histoire. Le mieux, c'est quand tu te révèles à nous. Ah, tu vas révéler qu'on est donc bien têtu, mais en même temps, tu vas révéler comment tu es plein de grâce et de vérité pour ceux qui s'humilient en reconnaissant qu'ils sont têtus. Seigneur, tu ne nous révèles pas nous-mêmes juste comme ça pour nous dire comment on n'est pas bon. Tu nous révèles nous-mêmes pour qu'on puisse voir comment tu es bon, comment tu es la solution. Tu révèles le problème pour révéler que tu es toujours la solution. On veut l'accepter, Seigneur, et on veut s'humilier devant un Dieu si grand, bon, fidèle, vrai, juste. Oui, Seigneur, on t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.